Bonjour et bienvenue au balado de l'Église catholique de Saint-Hyacinthe, en balade avec le Christ. Mon nom est Éric Pinault, coordonnateur des paroisses de la ville de Saint-Hyacinthe et du comité des communications. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter un autre format de balado qui arrivera quelquefois au cours des saisons. Ce format sera un peu plus court que les échanges avec un invité, mais nous permettra de vous présenter certains saints et saintes de l'Église, certains sujets spécifiques et de vous faire découvrir un livre. Cette semaine, nous souhaitons vous parler du bienheureux Carlo Acutis que l'Église célèbre le 12 octobre. Ceci nous permettra également d'introduire l'adoration au Saint-Sacrement. Carlo Acutis naît à Londres le 3 mai 1991 de parents italiens, Andrea Acutis et Antonia Salzano. Sa famille est plutôt traditionnelle, de foi catholique, mais non pratiquante. Carlo Acutis a une dévotion particulière pour l'Eucharistie, ainsi que pour la Vierge Marie, qu'il considère comme l'unique femme de sa vie. Sa mère mentionne également qu'il récite le chapelet dès l'âge de 4 ans et demi. Il manifeste très tôt le désir de recevoir la communion, et, à cause d'une maturité spirituelle exceptionnelle, il sera autorisé à faire sa première communion dès l'âge de 7 ans. Dès ce moment, et jusqu'à sa mort, il participe chaque jour à la messe et il récite le rosaire. Très tôt, il s'intéresse au monde de l'informatique. Il fait entre autres des montages de films et crée des sites internet. Son œuvre la plus importante est une exposition à la fois itinérante et disponible sur Internet, recensant et expliquant les miracles eucharistiques ayant eu lieu à travers le monde. Celle-ci est toujours en activité et a passé dans quelques paroisses du diocèse de Saint-Hyacinthe au cours de l'année 2022. Le pape le prend également en exemple, car ce dernier utilisait les nouveaux médias pour partager sa foi et faire de la pastorale. Le sacrement de l'Eucharistie est au centre de sa vie, et il l'appelait mon autoroute pour le ciel. Il pratiquait également l'adoration eucharistique, car il était particulièrement convaincu que, en se tenant face à Jésus Eucharistie, on devient des saints. Ce jeune homme d'une foi immense meurt très jeune. Âgé seulement de 15 ans, Carlo Acutis meurt le 11 octobre 2006 d'une leucémie foudroyante à Monza, en Italie. Le 21 février 2020, le pape François reconnaît le premier miracle attribué à Carlo Acutis et signe le décret de sa béatification. Il est donc béatifié le 10 octobre 2020 dans la basilique de Saint-François d'Assise. Désormais, la tombe vitrée du bienheureux Carlo Acutis est visible tous les jours de l'année à Assise dans l'église Santa Maria Maggiore, qui est un lieu de pèlerinage important. Carlo Acutis est considéré comme le saint de la jeunesse catholique et des usagers d'Internet. Il existe d'ailleurs plusieurs bandes dessinées que vous pouvez retrouver en librairie ou à la bibliothèque afin de partager son histoire avec vos enfants. Voici quelques titres. Carlo Acutis, En route vers le ciel, de Émilie Droulers. Il y a aussi Raconte-moi la belle histoire de Carlo Acutis de Jean-Baptiste Maillard et Carlo Acutis et les miracles eucharistiques de Véronique Duchâteau et Cécile Guinman. Vous retrouvez toutes les informations en bas de la vidéo. Étant donné que l'adoration eucharistique était quelque chose de très important dans la vie de Carlo Acutis, nous souhaitons vous partager quelques mots sur le sujet afin que vous sachiez qu'est-ce que l'adoration eucharistique, aussi appelée l'adoration devant le Saint-Sacrement. Tout d'abord, nous commencerons par une citation de Saint Jean-Paul II qui disait ceci de l'adoration. Il est bon de s'entretenir avec lui et, penché sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Bien des fois, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien. L'adoration est un face-à-face, un cœur à cœur avec le Christ. L'adoration est la contemplation du Christ présent dans l'Eucharistie. C'est un dialogue intime avec Jésus. Prier devant le Saint-Sacrement exposé sur l'autel, c'est porter un regard de foi sur Jésus-Christ réellement présent et demeurer
longuement dans cette conversation spirituelle avec une attitude pleine d'amour. Au lieu de regarder tout autour de soi, fermons nos yeux et notre bouche et ouvrons notre cœur à Dieu et à sa présence. C'est un moment privilégié qui nous est offert pour sentir sa présence et d'être à son écoute. Le Saint-Sacrement s'enracine et est le prolongement de la messe. Par sa présence eucharistique, le Christ reste au milieu de nous comme celui qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Devant ce silence inhabituel dans notre société, nous nous demandons parfois quoi faire pendant l'adoration. La réponse simple est de faire silence en soi. Essayer de faire taire tous les voix qui sont en nous, ne plus courir après nos pensées inutiles. Nous offrons à Jésus nos problèmes, nos préoccupations et nos angoisses. Nous pouvons également choisir un verset de psaume, une phrase évangélique, une petite prière simple et la répéter avec le cœur doucement et continuellement, jusqu'à ce qu'elle devienne notre prière, notre supplication. Profitez avant tout de ce moment pour entrer en communion avec le Christ et de ressentir sa présence. Ces moments de silence nous permettent de mieux entendre sa voix et de passer un moment près de lui, près de son cœur, et de sentir tout son amour qu'il a pour nous. Si ce type d'expérience vous intéresse, nous vous invitons à communiquer avec votre paroisse afin de connaître l'horaire des moments d'adoration. Pour la ville de Saint-Hyacinthe, une heure d'adoration est offerte en soirée à 19h tous les premiers vendredis à la cathédrale Saint-Hyacinthe-le-Confesseur et tous les troisièmes mercredis à l'église Notre-Dame du Très-Saint-Sacrement. Une heure d'adoration est également offerte à l'église Saint-Joseph après la messe de 9h le mercredi suivant le premier dimanche du mois. C'est ainsi que se termine le deuxième épisode de notre balado. Nous recevrons dans 2 semaines le curé de la ville de Saint-Hyacinthe, Guy Pelletier, qui viendra nous parler de l'Église catholique. Donc, comme je le disais, le prochain balado sortira dans 2 semaines, donc nous serons le 1er novembre. Donc, il nous fera plaisir de vous revoir à ce moment-là. Donc, j'espère que ce balado vous a plu et nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et au plaisir de vous revoir parmi nous. À bientôt!